Bonjour les amis, on enchaîne avec le scénario numéro 2 que j'ai mis en place ici. Donc, on va affronter le casseur cette fois-ci. Tous les ennemis entrent avec un état tenace. Tous les ennemis ont le statut robuste. C'est-à-dire qu'il faut 2 cartes sonnées pour les sonner et 2 cartes désorientées pour les désorienter. Ensuite là j'ai la carte environnement que j'avais gagnée pendant le scénario précédent. Ici j'ai choisi la manigance annexe joueur établir un refuge. Et voilà, en plus de ça, donc là j'ai gardé mes 8 points de vie. Et on va faire la mise en place, sachant que en plus, comme j'allais dire, j'ai le droit d'aller chercher une carte dans mon deck pour chaque Murloc sauvé, vu qu'on en avait sauvé un la dernière fois. Eh bien, je peux aller chercher une carte dans mon deck et l'ajouter à ma main. Donc, est-ce que je me débarrasse de certaines cartes? Déjà ça et ça part. Ça... Je vais virer ça et ça. Que je défausse. Alors, est-ce que j'ai le droit d'aller chercher des cartes de ma défausse ou pas? Chaque Murloc sauvé. Ce joueur cherche une carte dans son deck. Ok, ça doit être du deck. Je peux pas aller chercher de ma défausse. Alors, je vais garder ces deux-là. Voilà. 3, 4. Ok. Et je vais aller chercher une carte dans mon deck. J'aimerais bien aller chercher la carte qui me fait piocher des cartes. Vu que j'ai plein de ressources ici. Ça serait utile. Alors Nick Fury, est-ce que c'est une belle option en fait, Nick Fury? Retirer de menaces, piocher 3 cartes. Non, je vais juste récupérer le manoir que j'ajoute à ma main et je remélange. Donc j'ai une idée avec ça et ça. Pour le désorienter, il faut avoir 2 cartes désorientées, parce qu'il est robuste. Mais est-ce que ça vaut le coup? Bon, c'est la seule carte qui me permet de désorienter. Bon, je vais déjà construire un petit moteur avec ça et ça et on verra. Ok, c'est parti. Tac, je pioche une carte. Ça c'est bien. J'utilise ça pour mettre ça là.
Je vais jouer lui. Donc lui, il peut me payer 2. Grâce à ça, j'ai 3. Et grâce à ça, j'ai 4. Voilà. Je l'utilise tout de suite pour piocher une carte. En fait, il s'avère cher, la Spider-Woman. Mais ce que je peux faire, vu qu'il va manigancer de toute façon, je vais switcher en mode héros. Je vais payer ça pour jouer Stinger. Je vais utiliser mon pouvoir ici. Je le paye comme ça. Pour me soigner de 1 et piocher une carte. Je vais attaquer le subir pour lui virer la carte tenace. On reçoit un dégât consécutif. Je vais re-attaquer le subir pour lui faire 2 dégâts. Et je finis mon tour ici. Je réfléchissais par rapport à ça. Bon, ok, on le fera par la suite. Ok, donc si je finis mon tour là, le méchant, quand il va s'activer contre moi, il va m'attaquer. Mais vu qu'il y a un sbire maraudeur, il va manigancer à la place. Il a 1 de manigance. Moi, ça me va. Alors, qu'est-ce que je garde comme carte? Je ne garde rien. Ou alors, je peux garder d'autres choses. Je vais rien garder. Je vais piocher 5 cartes. Je redresse. Et voilà. Tour des méchants. Ils vont faire plus 1 ici. Donc là, le méchant s'active. Il va manigancer de 1 plus 2, c'est-à-dire 3.
Chimera L. Chimera. Elle va nous attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec Stinger. Donc elle va le détruire. Il est défaussé. Ensuite, on va piocher une carte à entendre. Attachement. Attacher cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Donc ça sera le méchant. L'ennemi attaché gagne riposte 2. Ah. Réponse de héros. Après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépensez 2 ressources du même type et défausser cette carte. Ok. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Ok, donc c'est mon tour. Je vais utiliser ce pouvoir ici, grâce à ça, pour me soigner de 1. Et piocher une carte. Utiliser ça pour piocher une autre carte. Je vais mettre ça là tout de suite. Est-ce que je joue ça? Allez, je vais jouer ça. Contre ça. Je vais l'utiliser tout de suite pour jouer Blade. Je vais devoir recharger ça, mais j'ai pas la ressource qu'il faut. Donc ce que je vais faire à la place, c'est utiliser cette carte là pour que Blade attaque ici. Tac. Ensuite on va achever. On va achever lui grâce à elle. Je vais se suivre. Il part ici. Est-ce que on ferait pas appel à Ant-Man pour il gagne riposte 2 permanent. Donc là s'il m'attaque, il m'attaque vraiment. Et après l'avoir attaqué, je dépense 2 ressources pour me débarrasser de la riposte 2 là. Donc pour rappel, pour gagner ce scénario, il faut vaincre le casseur 2 fois. Qu'est-ce que je peux faire ici? Donc là on est à 5 sur 8, c'est un peu chaud. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser ça pour faire appel à Spider-Woman et contrer un peu ici.
et en même temps utiliser Ant-Man. Pour contrer encore de 2. En espérant qu'il n'aura pas une carte boost puissante. Ça me permettra en même temps de revenir en mode alter ego, piocher plus de cartes. Faisons ça. Donc tac, je retire le jeton assemblé, j'invoque Spider-Woman qui va mettre une carte désorientée. Bien sûr, il n'est pas encore désorienté, parce qu'il lui en faut 2. Je vais utiliser pour contrer de 2 ici. Je vais switcher en mode alter ego. Je vais utiliser mon pouvoir pour piocher une carte. Ok, donc là je peux faire appel à Ant-Man avec 2 points de vie. Je l'utilise tout de suite pour retirer 2 manigances d'ici au-delà. Disons là. Et voilà, fin de mon tour. Je redresse. Je vais mettre les alliés comme ça. Ça, c'est une carte environnement. Je vais la garder là. Elle ne sert plus à rien en fait. Et voilà, donc je vais piocher 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Tour du méchant. Il va faire ça. Il va s'activer contre moi. Il va donc manigancer de 1. Plus 2, ça fait 3. Donc on revient à 5 ici. Et on va piocher une carte rencontre. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je pourrais défausser ça qui vaut 0. Ça m'éviterait de faire de grosses pertes. Alors, voilà, c'était le tour du méchant. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, je vais utiliser ça pour piocher. Je vais utiliser ça pour repiocher. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça pour le charger de 3. Et pourquoi pas ça pour le charger de 5. Tac, tac. Je vais utiliser ça pour jouer ça gratuitement. Je vais utiliser Spider-Woman pour
pour présent attaquer l'ennemi attaché, les ressources pareil. Ok. Donc je vais attaquer, chose qui va lui virer la carte tenace. Donc lui bien sûr il a riposte. Ce que je vais faire, c'est dépenser 2 ressources pareilles. Première ressource, je vais la générer grâce à ça. Les ressources joker. La deuxième, je vais la générer grâce à ça. Et donc on se débarrasse de cet attachement relou. Ok, donc maintenant, on a une ouverture pour attaquer. Mais est-ce qu'on va attaquer ou pas? J'aimerais bien pouvoir utiliser ça. En fait, on a 10 dégâts ici. Ça, c'est pas mal. Mais il faut que je sois en mode héros par contre. Donc, essayons d'exploiter ça avant. Donc, ce que je vais faire, je vais sacrifier lui pour piocher 2 autres cartes. Tac et tac. On a le choix. Donc là on a 5 dégâts. En fait lui il a 14. 14 je vais faire 10 et avec les deux là 4 donc 14. Ce qui me laissera celle-là pour 5 de plus en gros. Ou alors je peux utiliser ça pour piocher encore. Mais non. Ah mais j'ai plus de... Ah. Est-ce que je peux utiliser ça pour appeler Spider-Woman encore une fois, comme ça je reste en mode ça serait pas mal ça. Ça il sera vraiment désorienté. 1, 2, 3, 4 fois. Alors Nick Fury il fait quoi déjà? Il inflige 4 dégâts. Ça c'est pas mal Nick Fury. Donc je peux invoquer Nick Fury grâce à ces cartes là. Il fait 4, il peut encore en faire 2 autres. Mais il va partir à la fin du round. Le round, c'est-à-dire la fin de la phase méchant. Et en plus, on peut l'utiliser pour se défendre. Bon, on fait comme ça. Ok, donc j'active cet événement qui vaut 0, qui me dit de payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la défausse pour le mettre en jeu. Donc 1, 2, 3, 4 ressources pour payer Nick Fury qui a 4. Donc une fois qu'il est en jeu, je veux qu'il fasse 4 dégâts à lui. Ensuite, je vais l'utiliser pour faire 2 autres dégâts au méchant. Ça sera défaussé. Donc lui, malheureusement, je peux pas. Non, mais j'ai oublié que j'avais ça. Oh, j'ai mal joué. J'ai oublié que j'avais les 10 ici.
Mais bon. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais quand même les dépenser pour achever le méchant pour une fois. Donc, interruption forcée. Quand le méchant est censé être vaincu, réinitialisez le point de vie du méchant attaché jusqu'à sa valeur imprimée. Donc, il va revenir à 14 en gros. Et retourner cette carte et révéler là. Donc cette carte-là est révélée. Le méchant gagne plus 6, c'est-à-dire qu'il va monter à 20 points de vie. Une fois révélé, avancer la manigance principale au stade 2A. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc ça va avancer au stade 2A. Ce qui dit qu'une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire maraudeur dans le deck rencontre ou la pile des fosses rencontre et le met en jeu avec lui. Et mélanger. Donner une carte d'état tenace à chaque ennemi maraudeur. Ok, donc on peut chercher le sbire maraudeur qu'on veut. Non. Lui, il a 5 points de vie. Il en a 4. 4 c'est mieux je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un autre à 4. Lui c'est un garde mais lui il a riposte. Lui il en a 3, il a renfort. Lui on a que 1. Pour le plus élevé. Non psionique. La ligne psionique. Lié, attaché, engage son contrôleur. Inspire possédé. Ok. Bon, je vais prendre le garde. Le vertigo. Ok, donc c'est toujours mon tour en fait. Faut que je donne des cartes tenaces à chaque maraudeur, donc c'est le méchant et le sbire. On va le mettre là. Ok. Ensuite, on va révéler la manigance. Dans chaque sbire maraudeur gagne garde et solide. Ok. En mode expert, le méchant gagne solide. Si le méchant est vaincu, le joueur gagne la partie. Si ce stade est achevé, le joueur perd la partie. Ok, donc c'est toujours mon tour, j'ai toujours pas activé mon héros. Ce que je vais faire là tout de suite, je vais utiliser parce que si jamais je switch en mode héros, il va m'attaquer. On n'a plus le truc qui dit si inspiration, il va manigancer à la place. Donc il va manigancer si je switch quand même. Ok, donc c'est pas grave, donc je vais switcher. Tac. Ensuite, je vais utiliser Ant-Man
pour virer cette carte ici, de l'as. Ok. Ant-Man va nous quitter. Je vais utiliser Blade pour faire 2 dégâts ici. Blade va nous quitter parce que je peux pas dépenser de cartes force. Et grâce à mes 2 attaques, je vais achever le sbire. Voilà, fin de mon tour. Tac, tac. Je vais piocher 5 cartes cette fois-ci. Voilà. Tour des méchants. Il va faire plus 2 ici. Il va manigancer de 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, on va tirer une carte. Rencontre. Placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. Wow. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, effacer des cartes jusqu'en trouver, etc., etc. Donc là, nous sommes à 8. Voilà, et Nick Fury, fin du round, part. À moi. Ah ouais, il a 20 HP quand même, alors. Il nous faut un plan. Donc ce que je vais faire déjà, c'est piocher une carte grâce à ça. Ah, je vais la jouer tout de suite. Grâce à ça, ça va me permettre de piocher. Je vais utiliser ça grâce à mon pouvoir pour me soigner et piocher. Alors, est-ce que je m'assigne une carte là tout de suite ou alors c'est quand je veux piocher? Je sais plus. Quand est-ce qu'on s'assigne une carte quand notre deck est fini? Méchant, deck méchant. Deck joueur, page 19. Page 19, deck joueur. Deck rencontre. Je trouve pas. Deck rencontre vide. Deck joueur vide, page 6. Deck joueur vide. Si le deck d'un joueur tombe à court de cartes, ce joueur mélange sa pile de défausse. Ok, donc c'est tout de suite. Ok, si le deck d'un joueur est vidé. Ok. Ok, donc en fait c'est tout de suite qu'on va s'attribuer une carte et mélanger. Ok. Je me suis soigné, j'ai pioché. Donc là j'ai ça qui va me permettre d'attaquer. En fait j'en ai 2. Le problème c'est qu'il est tenace.
Le tenace, on peut le virer grâce à ça. J'aimerais bien jouer un autre allié pour faire valoir ces cartes-là. Tac, si je le joue, il va me faire piocher une carte ci, c'est une carte événement. Ok, on va faire ça. Je vais défausser les deux. Ou alors je peux réduire son coût de 1 en fait. Je vais utiliser ça. Et défausser ça. Pour le jouer. Donc, il me dit de chercher un événement parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 3 événements parmi lesquels je peux choisir. Est-ce qu'on aura le temps de déjouer ça ou pas? Faudrait qu'on y réfléchisse. Bon, qu'est-ce que je prends? Incliner pour piocher, ou alors payer pour... vu que j'ai rien en défausse, je vais prendre ça plutôt. Ce qui me permet de piocher des cartes. Ok. Je prends celle-ci. Je vais remettre ça là et remélanger mon deck. Maintenant, ah non, mais je me suis gouré, j'ai pris la mauvaise carte. C'est pas celle-là que je voulais. Je voulais l'autre. Je voulais l'autre. Il me permet d'incliner. C'est là que je voulais, donc je dois remélanger. Donc là, quand il va attaquer, vu qu'il n'y a pas de sbire, il va vraiment attaquer. En fait, on a de la marge pour la manigance principale. Et il faut faire gaffe parce que ça fait plus 2 chaque tour. Garde et solide. Alors, solide. Ok. Alors, c'est toujours mon tour. Je vais utiliser la carte que je viens de choper pour incliner ces deux-là et piocher 2 cartes. Ok.
J'aimerais bien activer mes rayons photoniques là. Le problème c'est que il faut être en mode héros. Combien je peux activer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, je peux activer les deux. Et ça me permettra aussi de piocher. Donc ce que je vais faire tac, tac. Je vais lui virer sa carte tenace grâce à mon attaque de base. Ok. Je vais payer 2 plus 1 pour jouer un premier rayon photonique et piocher une carte. Donc ça lui fait moins 5, il descend à 15. Je pioche une carte. Et je repaye 1, 2 et 3 pour refaire un autre rayon photonique. Donc il descend à 10 et je pioche une carte. Ok, donc la question maintenant est la suivante. Est-ce qu'on prend le risque d'aller en mode alter ego ou pas? Je pense que ça vaut pas le coup. Deuxième question, est-ce que j'utilise ça pour échanger une carte contre une? Elle fait 2 ressources, joker, et elle me fera piocher. Les deux sont de bonnes cartes. Ok, donc j'arrête ici, fin de mon tour. Je vais piocher jusqu'à 5. Je vais garder les deux. Ok. Maintenant, c'est... Il y aura un plus 2 ici. Donc lui, il va s'activer contre moi. Il a 4 d'attaque. Et je vais prendre ça, je vais pas défendre. Donc il attaque de 4. Plus 3, ça fait 7. Il y a 11 moins 7. Ça fait 4, donc il va me rester 4 points de vie. Voilà. Ensuite, on tire une carte en contre. Et on va les résoudre. Oh non, le méchant manigance. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 7 déjà. Ouais, on a perdu. On a perdu. Parce qu'il va manigancer de 2. Et on sera déjà à 9. Et c'est perdu. Voilà. Scénario numéro 2. Tentative numéro 1. On a perdu. Rendez-vous à la prochaine partie. Au revoir.